Bonjour à tous. Donc, Cécile et Frédéric Delettre. Nous sommes mariés depuis 23 ans, avons 6 enfants et sommes arrivés du Mans à Talence il y a 3 ans en raison de mon travail. Ayant connu des périodes de chômage, je suis actuellement consultant informatique à mon compte et je donne aussi des cours en école de commerce sur Bordeaux depuis le mois de septembre. Alors, quant à moi, j'ai repris une activité d'assistante de vie scolaire il y a 2 ans et j'accompagne un jeune de 21 ans en situation de handicap pendant ses cours de BTS. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler sur le travail dans notre vie. Pour cela, nous allons commencer par la définition du travail. Et donc, nous avons choisi volontairement 2 définitions. L'une d'une grande école de business school américaine, l'autre de Saint-Jean-Paul II, pour montrer que sur ce thème, nous pouvons rejoindre tout le monde. Le travail est une activité qui produit quelque chose qui a de la valeur pour autrui, du Massachusetts Institute of Technology. Le travail est une activité humaine rémunérée ou non, selon Saint Jean-Paul II dans l'encyclique Laborem Exercens. Cela veut dire que tout le monde travaille, en ce sens qu'il œuvre pour autrui. En effet, dans cette assemblée, tout le monde travaille, étudiants, mères de famille, retraités, professionnels. Tous, vous œuvrez pour autrui, nous œuvrons pour autrui. Le travail couvre plusieurs étages de la fameuse pyramide de Maslow, qui hiérarchise les besoins de l'homme. Il nous permet de manger, d'avoir un toit, mais aussi nous donne une reconnaissance sociale et une réalisation de nous-mêmes. Il pose clairement la question du sens de notre vie. Cependant, on voit bien que dans le travail, nous rencontrons de nombreuses difficultés, comme trop de travail ou pas assez de travail dans les périodes de chômage, de la pression pouvant aller jusqu'au burn-out, des tensions avec nos collègues de travail ou avec notre supérieur, et puis après aussi un manque de sens, d'intérêt, un travail qui est répétitif ou un travail qui est pénible. Alors on ne pourra pas parler de tout en 25 minutes, et donc nous vous proposons de voir 3 grandes parties qui sont les suivantes. Donc l'origine et le sens du travail, pour la première partie. La deuxième partie sera le travail marqué par le péché et révélateur de nos blessures. Et en troisième partie, on verra que le Christ nous rejoint dans notre travail et que notre travail est un lieu de conversion personnelle. Alors, je voulais préciser aussi que quand on cherche du travail, c'est aussi du travail. Voilà. Alors, l'origine et le sens du travail. À l'origine, le travail est un bien. Le travail, un bien donné à l'homme. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, qui leur donne immédiatement une mission. Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 28, il leur dit « Dieu les bénit, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. » Comme le dit saint Pierre Chrysologue au 5e siècle, le Créateur te confie la gérance des biens terrestres, afin qu'un aussi vaste domaine n'échappe pas aux représentants du Seigneur. Quelle confiance de la part de Dieu, quelle joie pour nous, et en même temps quelle responsabilité et quelle humilité nous ressentons alors vis-à-vis de notre travail. Donc on voit ici tout le sens du travail. L'homme est à la fois l'hôte de la création, donc on doit respecter la création qui nous est confiée, et à la fois le co-acteur de la création. C'est comme si Dieu déléguait à l'homme sa souveraineté. L'esprit d'entreprendre est dans le plan de Dieu, et le travail fait partie de la nature humaine profonde. C'est pour cela que le premier fondement de la valeur du travail est l'homme lui-même, comme nous le rappelle Saint Jean-Paul II dans Laborem Exercens.
La règle de l'activité humaine est qu'elle soit conforme au bien authentique de l'humanité, selon le dessein de la volonté de Dieu, et qu'elle permette à l'homme de s'épanouir selon la plénitude de sa vocation. Car l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Ça, c'est un extrait de Gaudium et Spes au chapitre 35. Alors, le travail, il est marqué par le péché et révélateur de nos blessures. Le péché originel éloigne de Dieu et rend pénible le travail. Dieu a tout donné à l'homme, son image, sa ressemblance, les fruits de la terre, sa domination, etc. Mais il lui demande d'accueillir simplement ce don, de le recevoir parce qu'il est créature. Or, nous avons refusé cet état de dépendance à Dieu, notre Créateur. Et de ce fait, nous allons contre notre nature qui est une nature de créature de Dieu. En se prenant pour Dieu, l'homme va à la catastrophe. Donc le péché originel a tout faussé. Et désormais, le travail fait l'objet d'une loi. Maudit soit le sol à cause de toi. Avec peine, tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 17. Le travail demeure fondamentalement bon, mais le péché y a attaché un coût. Et saint Jean-Paul II le confirme dans l'encyclique Laborem Exercens. Tout travail, qu'il soit matériel ou intellectuel, est inévitablement lié à la peine. Alors on voit que ce péché, le péché originel, ce sont aussi nos blessures personnelles. Et dans notre travail, donc justement, le travail est un miroir de nos blessures personnelles. Et comme on vient de le voir à l'origine, le travail est reçu comme un don de Dieu pour poursuivre la création de Dieu pour sa gloire, avec la conscience profonde de notre nature de créature de Dieu et le souci de partager le fruit du travail pour nos frères. Mais depuis le péché originel, la relation au travail a été déviée, faussée. Et donc pour essayer de rétablir cette relation, tel que Dieu le désire pour qu'elle nous épanouisse et nous permette de porter pleinement du fruit, il nous faut accepter de regarder en vérité nos blessures sans en culpabiliser et de nous interroger sur ce que Jésus nous dit par rapport à ces blessures. Pour cela, nous avons choisi 3 blessures que nous allons voir plus particulièrement, mais il y en a d'autres. Alors, tout d'abord, la blessure par rapport à la reconnaissance. S'il est juste de vouloir être reconnu pour ce que l'on fait, parfois, le travail peut être vécu comme lieu de compensation d'un manque de reconnaissance. Par qui est-ce que je veux être reconnu d'abord ? Accepter de laisser le Seigneur purifier ce désir de reconnaissance et creuser en nous le désir de l'œuvre pour le royaume. En réponse en besoin de reconnaissance qui n'est pas toujours ajusté, on peut aussi apprendre à se réjouir du travail bien fait et donc à tout faire pour que son travail soit bien fait et y trouver là sa joie. On peut aussi se demander comment faire preuve de reconnaissance envers les autres pour leur travail. Dans les Colossiens, au chapitre 3, versets 17 à 24, saint Paul nous dit « Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. » Alors une deuxième blessure, c'est on peut être blessé par rapport à l'autorité. Savons-nous accueillir l'autorité de notre supérieur, de notre patron, avec simplicité et humilité, ou toujours avec des tensions d'orgueil ? Pareil, avec quelle finalité exerçons-nous nous-mêmes l'autorité ? Est-ce pour la justice, pour établir la vérité, pour donner une impulsion qui est bonne,
ou pour faire preuve d'autorité, de puissance, par goût de pouvoir, par autosatisfaction. Monseigneur Brincard dit une phrase qui est « L'autorité est un don pour servir, un pouvoir pour faire grandir, il faut l'exercer humblement. » Alors, notre blessure que nous allons voir, c'est la blessure par rapport à l'argent. L'argent n'est pas honteux, mais quelle est sa finalité ? Qu'est-ce que l'usage que je fais de l'argent manifeste ? Est-ce que je reste libre vis-à-vis de l'argent ou est-ce que sournoisement j'en veux toujours plus ? Ou est-ce que j'en deviens esclave ? Où est mon vrai trésor ? Alors Saint Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21 nous dit « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais avancez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mythe ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et plus loin, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est la nature de notre lien à l'argent qui est interrogée, et non la quantité d'argent dont nous disposons. Un critère. Est-ce que j'ai le souci de donner régulièrement, même un tout petit peu, du bien dont je dispose ? Mère Teresa de Calcutta disait « Qui met son argent au service des autres est vraiment très riche ». Même si l'argent est nécessaire, nous sommes invités à nous abandonner à la providence. Dans Saint Matthieu, au chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit ? Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Ne vous faites pas tant de soucis. Ne dites pas « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou encore « Avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, c'est facile de se dire, il faut s'en remettre à la Providence. Et justement, j'ai un petit témoignage dessus. J'aime bien cette phrase « à chaque jour suffit sa peine ». C'est un peu ce que je vis maintenant parce que j'ai plus un travail régulier. Je suis à mon compte, il faut que je trouve des missions. Et j'ai plus à me soucier. Il ne faut pas que je me soucie du lendemain. Et mes missions arrivent, je dirais, un peu providentiellement. Mais je voudrais vous témoigner, comme je vous l'ai dit en me présentant au début, nous sommes arrivés à Talence il y a 3 ans pour mon travail, à la suite d'une période de chômage. Et je devais avoir des missions donc, autour de Bordeaux, mais la société, n'arrivant pas à développer son implantation dans la région, me confia des missions sur Paris, en attendant d'en trouver sur Bordeaux. Donc la famille se trouva bientôt, déménagea du Mans à Bordeaux, et moi je travaillais à 80% de mon temps à Paris. Il faut savoir, le Mans est plus près de Paris que Bordeaux. Et donc les allers-retours me fatiguaient, et l'éloignement vis-à-vis de mes clients me rendait moins réactif, parce que mes clients étaient à Paris, moi j'étais sur Bordeaux de temps en temps, et souvent dans le train. Je rentrais donc chez moi épuisé, et donc après 4 mois après notre arrivée sur Bordeaux, j'ai demandé à arrêter mes missions sur Paris. La société, n'ayant pas de mission sur la région, m'a proposé donc une rupture conventionnelle. Et après un discernement en couple et dans la prière, je l'ai accepté. Alors, ce choix n'a pas toujours été bien compris par notre entourage. Frédéric abandonnait un CDI alors qu'il avait une famille à nourrir. Ceci dit, après cette décision
que nous avons prises ensemble et sous le regard de Dieu, nous étions en paix. Et en voyant petit à petit Frédéric se régénérer, j'ai réalisé qu'il n'était pas passé loin du burn-out et que nous avions fait le bon choix. Il y a aussi donc d'autres blessures liées à notre péché que le travail peut révéler. Cependant, le Christ est venu nous sauver de nos péchés et nous rejoint dans notre travail. Donc notre travail est appelé à devenir un lieu de conversion personnelle. C'est là notre troisième partie. Le Christ nous rejoint dans notre travail, lieu de conversion personnelle. Le Christ a sanctifié le travail. Jésus a été travailleur. Il a pleinement épousé notre condition humaine dans toutes ses dimensions. Dans Gaudium et Spes, par son travail, Jésus a sanctifié le travail. Il est pour nous un modèle à suivre. Et de même que notre relation au travail a été entachée par le péché, de même, notre relation au travail est sauvée par la croix glorieuse, la résurrection de Jésus. Le croyons-nous ? Croyons-nous que Jésus nous sauve aussi et beaucoup à travers notre travail, qu'il s'intéresse à notre travail, qu'il veut faire de nous des saints avec cette dimension de travailleur. Rappelons-nous que Jésus lui-même est venu rencontrer, chercher ses disciples sur leur lieu de travail. Pensons aux publicains ou encore aux pécheurs. Alors là, j'avais aussi un autre témoignage et j'ai été très touché là, pendant la louange parce que Mylène a eu une parole de connaissance et en 2000, j'en ai eu une qui me concernait moi aussi. Et c'est là où on voit que Dieu œuvre encore aujourd'hui pour nous et même dans notre assemblée. Donc mon témoignage, en 2000, j'ai eu un différend avec un de mes supérieurs qui m'a dit qu'il lançait une procédure de licenciement à mon encontre. Alors, à cette même période, un couple d'amis très proches attendait leur premier enfant. Ils nous annoncent que selon les médecins, ce bébé ne pourrait pas vivre après la naissance. Nous sommes donc allés, Frédéric et moi, à une soirée de prière pour les confier à Dieu. Et durant cette soirée, nous avons entendu une parole de connaissance. Il y a un homme dans l'assemblée qui cherche du travail. Dieu lui donnera plus qu'un travail. Il se reconnaîtra car il a passé un entretien professionnel ce matin. Alors, j'avais passé un entretien professionnel le matin même. Je n'ai pas trouvé le travail pour ça, mais cet entretien a permis à me sentir concerné par cette parole que Jésus me donnait. Cette parole m'a permis de prendre conscience que Dieu s'intéressait à moi particulièrement et aussi à mon travail. Il me rejoignait dans mes difficultés et mes difficultés liées à mon travail. Alors, notre travail est appelé un lieu de conversion personnelle. Voici quelques pistes de réflexion pour mieux vivre notre travail. Tout d'abord, agir avec, par et pour l'amour. N'oublions pas que la compétence nous donnera la crédibilité en notre milieu professionnel, mais avant tout, il nous faut l'amour. Dans son hymne à la charité, qui est aussi une hiérarchie des charismes, des dons que Dieu nous donne, saint Paul nous dit « Si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Maintenant donc demeure foi, espérance et charité. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. » Cette charité ne doit pas seulement s'exercer dans des actions d'éclat, mais avant tout dans le quotidien de la vie. Donc, dans notre travail, nous sommes donc invités à veiller au bien des personnes au travail, qui travaillent avec nous, à s'efforcer de respecter les valeurs de l'Évangile, notamment dans le domaine de l'honnêteté. Donc, par exemple, sur les délits d'initiés, sur les notes de frais erronées, le travail non déclaré, à exercer les vertus chrétiennes,
la non-critique, l'écoute, l'attention, l'empathie, la justice et juger les idées mais pas les hommes. À défendre les plus faibles, par exemple dans les actions syndicales. En 2008, je travaillais sur un site industriel de 700 personnes et suite à la demande d'un de mes collègues, j'ai accepté d'être représentant syndical. Et de manière providentielle, je me suis retrouvé délégué syndical de la majorité des employés. Et à ce titre, j'ai pu permettre aux équipes d'ouvriers de récupérer leurs congés de Noël et du jour de l'an, la fête de Marie, que la direction leur avait spoliés en interprétant de manière erronée la loi. Je me suis senti conforté dans cet engagement syndical au service de mes collègues par ces deux fêtes qui étaient donc ces 2 jours de congé sur la fête de Noël qui est quand même la fête principale, une des fêtes principales quand même catholiques, et la fête du jour de l'an qui est la fête de Marie. Voilà. Alors, il y a aussi un exemple de petit acte de charité. Certains d'entre nous travaillent beaucoup pour notre communauté paroissiale et souvent de façon gratuite. Donc, le travail, l'argent, l'amour des richesses, d'une vie confortable ou la réussite peuvent être autant d'écueils sur notre chemin. Ce sont nos idoles. Donc nous sommes invités à fuir ces idoles. Saint Paul rappelle par exemple à Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors pour rappel, l'argent n'est pas un mal, ni bien ni mal. Il n'a pas de valeur éthique. La question est « qu'est-ce que j'en fais ?» Pour s'y être livré, précise saint Paul, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés par eux-mêmes des tourments sans nombre. L'argent, la soif de l'avoir, du pouvoir et même du savoir, n'ont-ils pas détourné l'homme de sa fin véritable, de sa propre vérité ? Alors, cet appel à fuir les idoles donné par saint Paul reste pertinent aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie ? Qu'est-ce que je mets à la première place ? Mon avancement ? Mon salaire ? Le mot idole vient du grec et signifie image, figure, représentation, mais aussi spectre, fantôme et vaine apparence. L'idole est donc un leurre qui nous détourne de la réalité et nous cantonne dans le royaume de l'apparence. Aussi, nous sommes invités à demander à Dieu de nous aider à nous purifier de toutes nos idoles, afin que nous accédions à la vérité de notre être et à la vérité de son être infini. Qui a la première place dans ma vie ? Mon travail ? Ma famille ? Dieu ? Une proposition de réflexion à ce propos. Comment vit-on nos dimanches ? Est-ce le jour du Seigneur ? Un jour de fête familiale ? Un jour où nous veillons à prendre plus particulièrement un temps en famille ? Un temps de jeu ? Un jour de repos ? Que faisons-nous pour marquer ce temps d'une façon particulière ? On peut venir au grand dimanche, là. Alors, 3e lieu de conversion personnelle, c'est prier sans cesse. Saint Paul nous invite à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes choses. Le travail étant un de nos lieux d'investissement essentiels, nous sommes donc invités à particulièrement prier pour, dans, avec notre travail. Un des dangers, une des difficultés que nous pouvons rencontrer est celle du cloisonnement. Dieu n'a pas grand-chose à voir avec mon travail, il ne peut pas grand-chose pour moi et du coup, je le laisse à la porte en arrivant. Alors sans attendre d'être convaincu que Dieu s'intéresse à mon travail, nous vous invitons tout simplement à en faire l'expérience en lui remettant dans une prière. Donc une prière qui peut parfois être d'abord une prière de demande, une prière qui peut être tout simplement une prière d'offrande, et l'Eucharistie en est le lieu privilégié. Ainsi,
l'on peut concrètement donner à Jésus en ce lieu nos croix et s'associer à la croix du Christ dans les moments les plus difficiles. Cette prière peut être aussi une prière d'intercession pour les personnes avec qui on travaille. Elle devient alors de plus en plus participation à la mission, qui n'est rien d'autre que de porter Jésus au monde avec enthousiasme. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce, comme nous le dit saint Paul. Plus c'est difficile, plus j'ai de choses à faire, plus il me faut prier et prendre le temps de prier et peut-être même louer joyeusement. Comme nous y invite saint Paul, reprenons la prière des psaumes et voyons combien l'angoisse, le doute, l'incertitude y est présente. L'homme prie avec ce qu'il est, ce qu'il vit, remettant toute sa confiance en Dieu, son Sauveur. Alors, Frédéric était au chômage depuis 6 mois et je cherchais moi aussi du travail. Et une amie appelle pour avoir de nos nouvelles et me dit qu'elle a écrit une lettre à Saint-Joseph et l'a envoyée à la maison Saint-Joseph à Namur pour lui confier notre recherche de travail. Elle nous indique qu'une messe sera célébrée pour nous le lendemain. Et ce jour-là, je suis contactée pour un travail et suite au rendez-vous embauchée. Dieu est bon et Saint Joseph aussi. Alors pour conclure, comme nous l'avons vu, le travail est un bien voulu par Dieu. Cependant, nous sommes confrontés à des difficultés dans notre travail. Or, nous avons sans doute à nous recentrer sur l'essentiel. Nous sommes faits pour nous donner. Et c'est dans ce don de nous-mêmes que nous trouvons le bonheur. Je vais ainsi faire les mêmes activités, mais avant de les faire par devoir, je vais les faire par amour. Et ma vie va petit à petit être transformée. Saint Paul nous encourage vraiment à tout faire pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez de toute votre âme, pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense.